Bonjour à tous. Alors, on repart pour un échauffement. Donc, petit moulinet, cheville, genou, hanche. On va répéter ce que l'on a déjà vu ensemble. La vidéo est en accéléré. Ne vous inquiétez pas. Peut-être un petit peu plus digeste pour vous. On essaie de répéter ces mouvements pendant 5 à 8 minutes. On s'étire bien les hanches, les adducteurs, les abducteurs. On fait rouler son bassin. On prend son temps dans un sens, dans l'autre. Rotation du buste, au début douce, puis je vais chercher de l'amplitude avec le haut du corps. Je m'incline vers l'avant, bras tendus. Je m'étire un petit peu, je redescends sur mes appuis. Je viens doucement étirer mon dos de la position genou fléchi jusqu'à l'extension. Je pars pour quelques jumping jacks, histoire de monter un peu en température. Et je termine par des moulinets de bras. Bras droit, bras gauche, dans un sens, dans l'autre, les deux bras à votre discrétion, simultanément ou alternés. Les abdominaux, la vidéo toujours en accéléré. Donc je pars sur 50 sit-ups. Vous pouvez voir que mes mains sont posées au niveau de ma tête, mais ne soutiennent pas mon crâne. Je les pose, voilà, juste pour amener du poids. Ensuite, je passe au deuxième exercice. J'essaie si je peux, donc je croise mes pieds, je tends mes jambes et je monte mes mains vers mes pieds. Troisième exercice, je viens croiser genoux, coudes en alternance et je viens essayer de tendre la jambe opposée. 40 à 50 répétitions pour celui-ci. Le dernier, un petit peu plus difficile, j'essaie de monter mes pieds vers le haut sans que mes talons redescendent ou que mes pointes de pied avancent vers mon visage. Là, on s'installe pour faire un gainage planche sur les coudes. Je rétroverse mon bassin et je viens doucement plier mes genoux. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de tenir cette position. Beaucoup plus intéressant pour les abdominaux du bas. Et je tiens cette position 1 minute. Je vais le répéter 3 fois. Je pousse bien sur mes coudes, mes épaules, je rétroverse mon bassin, genoux légèrement fléchis et je maintiens la position. 3 fois 1 minute. Là, on répète un gainage planche. On vient intercaler le ballon. On plie toujours légèrement ses genoux. On rétroverse son bassin et on maintient 30 à 45 secondes pour les meilleurs d'entre nous. Et on relâche. De nouveau, on vient attraper son ballon. On le coince entre ses jambes. On s'installe en position latérale. Et je viens lever, décoller mes pieds du sol en montant le ballon vers le haut. Pour cela, je le serre entre mes jambes déjà. Je me stabilise au sol et je viens travailler mes obliques, mes abducteurs et mes adducteurs en faisant du gainage. Là, gainage latéral classique. Je me mets en position et je la maintiens 30 à 45 secondes de chaque côté. Sur les 10 dernières secondes, je vais essayer de cruncher. Voilà, donc c'est-à-dire je descends et je remonte sur 10 répétitions. Je me tourne et je fais pareil de l'autre côté. 30 à 45 secondes statiques et sur les 10 dernières secondes, j'essaie de faire 10 mouvements de crunch où je monte et je descends sans m'écrouler. Alors là, on va travailler les paravertébraux. Donc je me suis installé une petite chaise romaine maison. J'utilise mon ballon, c'est assez intéressant d'un point de vue proprioceptif, encore une fois. Bon là, l'amplitude n'est pas énorme, mais je viens descendre
et je remonte le plus haut possible sans douleur. Donc les mains sont au-dessus de ma casquette. Je peux rajouter éventuellement un poids de 2 à 5 kg. Donc là, les paravertébraux sur tapis, je me mets en position, je décolle mes pieds, mes genoux, je relève mon buste et je viens faire des mouvements de flexion-extension de mes bras avec un poids de 2 kg dans mes mains ou sans poids. Travail du grand dorsal, je viens saisir mon élastique que j'ai accroché en hauteur. J'ai pris moi un élastique de résistance de 15 kg. Je viens répéter 15 mouvements, coude tendu en descendant vers la fesse, voilà, sans rotation. Et je pense également à serrer mes omoplates. Donc 5 séries de 15 à droite, 5 séries de 15 à gauche. Ensuite, je me relève et je viens faire un rowing, coude tendu vers le bas. Donc je maintiens mon triceps verrouillé, je serre mes omoplates et je descends jusque derrière mes fesses pour trouver ma résistance. Pour cet exercice, je viens renforcer mon psoas iliaque. Donc je place mon élastique sur mon avant-pied et je viens réaliser un mouvement de montée de genou vers l'avant. Je me place, je prends mon équilibre et c'est parti. 1, 2, voilà, je viens accélérer mon mouvement en montant mon genou vers l'avant comme un sprinter pourrait le faire. Et je retiens le retour. Au TRX, je vais venir réaliser des abdominaux. Très intéressant d'un point de vue gain de temps, parce qu'on va travailler en résistance et en excentrique. Si vous n'avez pas de TRX, vous pouvez éventuellement prendre un palonnier si vous avez ça chez vous. Donc là, je vais réaliser 10 mouvements, voilà, où je vais fléchir mes genoux sous mon buste, puis 10 mouvements de carpé, où j'essaie d'accélérer la montée et je retiens toujours la descente en revenant dans ma position de planche. Je n'hésite pas à regarder mes pieds lors de la montée. Voilà, c'est la fin. Petit retour au calme. Toujours bien s'étirer les fessiers, le piriforme lorsqu'on fait ce type de séance et même lorsqu'on fait des séances membres inférieurs. Je vous ai mis quelques exercices type très classiques, hein. Il en existe plusieurs pour reprendre un peu ses esprits, retrouver la longueur initiale du muscle. Là, on n'est pas sur du gain d'amplitude articulaire. Je maintiens mes positions entre 20 et 30 secondes. Et ce que je recherche, c'est un étirement doux, une mise en tension. Voilà, après l'effort. Là, je viens m'étirer légèrement le psoas iliaque d'un côté, puis de l'autre. Je pousse mon bassin en avant, les épaules et le bassin sont parallèles. Là, je viens majorer en ajoutant le droit fémoral. Pareil de l'autre côté. Attention, c'est un petit peu casse-gueule, hein, donc on reste bien droit. Et je vais venir terminer par le classique, les ischio-jambiers. Donc là, je pose mon talon, je tends mon genou, je me redresse. J'essaie même de me cambrer. Et je viens doucement avancer mon buste vers l'avant. Enfin, mon bassin surtout vers l'avant en relevant la pointe de mon pied. Hein, vous voyez bien, je ne vais pas me poser mon front sur mon genou. Bon. Voilà. Ceux qui sont très souples peuvent éventuellement le faire, mais j'en connais pas beaucoup. N'oubliez pas de vous étirer les abdominaux en vous mettant en position de sphinx, qui n'est pas réalisé sur cette vidéo. Et je vous remercie.